ou à l'imipenem. Les entérobactéries productrices de carbapénémase qui deviennent ainsi résistantes au carbapénème comme le thiénam. Et les ERG, entérocoques résistants aux glycopeptides, ce sont des entérocoques, des cocci à gram positif, qui vont être résistants à la vancomycine ou à la teicoplaline. Une question s'impose. Quels sont les BMR isolés au sein de notre laboratoire? Pour répondre à cette question, nous avons mené une étude dont voici la présentation. Il s'agit d'une étude rétrospective s'effectuant au sein de l'unité de microbiologie du laboratoire central du CHU de Blida sur une période de 5 ans, allant de janvier 2009 à décembre 2013. L'étude de la sensibilité aux antibiotiques a été faite selon les recommandations en vigueur en Algérie qui sont celles du CLSI. L'exploitation des résultats a été possible grâce à un logiciel fourni par l'OMS et qui s'appelle le logiciel Lunet. Au fait, il constitue notre base de données qu'on peut exploiter pour avoir des résultats. Il est à savoir que notre laboratoire fait partie d'un réseau algérien de surveillance de la résistance aux antibiotiques, le AAN. Ce réseau, au fait, il est contrôlé par l'OMS et il publie annuellement les statistiques, les données de la résistance aux antibiotiques. On peut consulter ces publications sur les www.santé.bz/AAN. Voici les résultats de notre étude. Sur les 5 ans, on a isolé 6071 souches bactériennes, toutes espèces confondues. 1084 étaient des bactéries multirésistantes, soit un taux égal à 17,32%. On va commencer par l'évolution des EBLSE. Je vous rappelle que ce sont les entérobactéries résistantes à l'ensemble des bêta-lactamines sauf imipenem et cefoxiétine. Sur le graphique, alors on a la proportion des EBLSE par rapport à l'ensemble des entérobactéries en termes de pourcentage, et ce sur 5 ans. Le graphique en orange représente l'ensemble des EBLSE, que ce soit chez le sujet hospitalisé ou chez le sujet externe. Et on voit qu'en 2013, il est arrivé à 21,15%, ce qui revient à dire qu'une entérobactérie sur 5 était productrice de bêta-lactamate à spectre élargi. Et on constate, on voit le graphique, enfin la courbe en bleu, elle représente les EBLSE isolés chez le sujet hospitalisé. Celle en rouge représente les EBLSE chez l'externe, chez le sujet consultant à titre externe. Et on voit que pratiquement les EBLSE chez le sujet hospitalisé sont 2 fois plus importantes que ceux isolés chez le sujet externe. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux EBLSE chez le sujet hospitalisé. Et là, on les a comparés avec la moyenne nationale. On voit que les taux se rapprochent. Devant des EBLSE, on est tenté de donner comme molécule antibiotique du thiénam ou des carbapénèmes, car souvent elles représentent le traitement du choix des infections causées par les entérobactéries multirésistantes. Cependant, nous avons constaté l'émergence de souches qui présentent la résistance au carbapénème. D'ailleurs, à Blida, nous avons isolé 8 entérobactéries résistantes au carbapénème, soit à l'eftapénème ou à l'imipenem, qui sont issus de 8 sujets différents. Ces 8 sujets étaient soit des sujets consultants à titre externe ou des sujets hospitalisés. Après avoir vu les résistances des entérobactéries, on passe au staphylocoque. Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Quand on dit qu'un staphylococcus aureus est résistant à la méticilline, c'est-à-dire qu'il est résistant à tous les antibiotiques de la famille des bêta-lactamines. On voit la courbe qui représente son évolution en termes de pourcentage sur 5 ans. Et les taux varient entre 14,29% et 18,52%. Ils arrivent à 15,48% en 2013. Ce qui veut dire qu'en 2013, un Staphylococcus aureus sur 13 était méticillino-résistant. Maintenant, nous allons voir les ERG. E pour entérocoque, qui est un cocci à gram positif, RG résistant aux glycopeptides, c'est-à-dire qu'il résiste à la vancomycine ou à la teicoplaline, qui sont supposés être actifs envers ce germe. L'Algérie a vu l'émergence des ERG dans l'écosystème hospitalier. 13 entérocoques résistants aux glycopeptides ont été rapportés en Algérie en l'espace de 3 ans, de 2009 à 2013. Et l'utilisation abusive de la vancomycine apparaît comme le facteur principalement responsable de l'émergence de cette résistance.
À Blida, on a isolé un entérocoque résistant aux glycopeptides. Il s'agissait d'un entérococcus faecium phénotype 20A. Le gros souci avec ces ERG, le gros problème, c'est qu'ils peuvent transférer cette résistance aux glycopeptides vers un germe beaucoup plus résistant, beaucoup plus virulent, je dirais, qui est le Staphylococcus aureus, le staph doré. Alors, je me suis dit, qu'en sera-t-il devant des sarmes résistants à la vancomycine? J'ai voulu donner un exemple d'antibiogramme. Il s'agit d'un Acinetobacter baumannii issu d'un prélèvement branchique. D'abord, il est des producteurs de bêta-lactamase aspect élargi. Et vous pouvez voir que toutes les molécules qu'on a testées sont revenues résistantes. Alors là, c'est une BTR, bactérie totalement résistante. Et là, c'est une réelle impasse thérapeutique. Pour conclure, j'ai voulu récapituler tous nos résultats. Alors, sur l'ensemble des bactéries isolées en 5 ans, 17,85% étaient des BMR. En 2013, environ 2 entérobactéries sur 10 étaient EBLSE et 2 staph dorés sur 13 étaient SARM. L'Acinetobacter sp est apparu comme une des principales causes d'impasse thérapeutique et nous avons pu constater l'émergence des entérobactéries résistantes à l'imipenem. Et enfin, je voulais vous dire que vous êtes toujours les bienvenus au laboratoire si vous avez des questions concernant les résistances aux antibiotiques ou autres thèmes concernant la microbiologie. On est toujours ravis de collaborer avec nos amis et collègues cliniciens paramédicaux et je vous remercie. Merci, Dr. Benamar. Vous pouvez rejoindre s'il y a des questions. C'est Dr. Benamar. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La lumière, s'il vous plaît. How much?